بسم الله الرحمن الرحيم. إذن سنستأنف قراءة قصص جديدة ذات مغزى وذات عبر. سنقرأها بالفرنسية، أو بالأحرى سنحاول تقسيم القصة إلى أجزاء نظرا لكون القصص تبدو طويلة شيئا ما، مما ارتأينا أن نقسم القصة إلى أجزاء حتى لا نطيل عليكم وفي هذه القصص. وفي هذا التقسيم سوف نحاول أن لا نؤثر على مضمون القصة وعلى تشويقها، وسترون ذلك إن شاء الله. إذن سنستأنف كما قلت قراءة هذه القصة، قصة جديدة. القصة التي بين أيدينا عنوانها بلونش نيج. C'était l'hiver. Un reine causait assise auprès d'une fenêtre dont le cadre était en bois d'ébène, tandis que la neige tombait à gros flocons. En causant, la reine se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le contraste entre le rouge de sang, la couleur de la fenêtre et la blancheur de la neige était si beau qu'elle se dit: je voudrais avoir une petite fille qui ait la peau blanche comme cette neige, les lèvres rouges comme ce sang, les yeux et les cheveux noirs comme les montants de cette fenêtre. Peu de temps après, elle eut une petite fille à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, aux yeux et aux cheveux noirs comme l'ébène. On l'appela Blanche-Neige, mais la reine mourut le jour de sa naissance. Un an plus tard, le roi se remaria. Sa femme était très belle et très jalouse. Elle possède un miroir magique dont d'une fée qui répondit à toutes les questions. Chaque matin, tandis que la reine se coiffait, elle lui demandait: miroir en bois d'ébène, dis-moi que je suis la plus belle. Et invariablement, le miroir répondit: en cherchant à la ronde, dans tout le vaste monde, on ne trouve pas plus belle que toi. Cependant, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus gracieuse. Un jour où, comme de coutume, la reine interrogeait son miroir, celui-ci répondit: reine, tu étais la plus belle, mais aujourd'hui Blanche-Neige est une merveille. À partir de ce moment, la reine se met à haïr Blanche-Neige. Enfin, n'étonnant plus, elle fit venir un de ses gardes et il lui dit: emmène cet enfant dans la forêt et tue-la.
Le garde conduisit Blanche-Neige dans la forêt, mais comme il levait son couteau pour la tuer, il fut si ému par ses larmes et sa beauté qu'elle n'acheva pas son geste. En s'éloignant, elle pensa qu'elle serait bientôt la victime des bêtes sauvages. La pauvre Blanche-Neige, demeurée seule dans la forêt, se mit à courir, trébuchant sur les cailloux, vers le soir, alors que ses petits pieds ne pouvaient plus la porter. Elle arriva auprès d'une jolie maisonnette et entra se reposer. Elle y trouva une petite table dressée avec sept petites assiettes et 7 petites couverts. Contre le mur, il y avait 7 petits lits aux draps bien tirés, blancs comme neige. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de la nourriture préparée dans chaque assiette et but une gorgée d'eau dans chaque verre. Puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha et s'endormit immédiatement. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'étaient 7 nains qui cherchaient dans la montagne de l'or et des diamants. Le premier nain, regardant autour de lui, vit une petite fille qui dormait couchée dans son lit. Il appela ses compagnons qui se précipitèrent, élevant leur lanterne pour mieux la voir. « Oh, la jolie petite fille !» s'écrièrent-ils. Elles la laissèrent dormir, la veillant avec amour. Quand Blanche-Neige se réveilla et qu'elle vit les 7 nains, elle eut d'abord peur, mais elles étaient si doux et si souriants qu'elle se rassura bientôt. Elles lui demandèrent son nom et comment elle était parvenue dans leur demeure. La petite fille leur raconta son aventure. Les nains lui proposèrent de rester avec eux. Tu t'occuperas de la maison, tu feras de la cuisine et tu raccommoderas notre linge. Blanche-Neige remercia et accepta, toute heureuse. Dans la journée, pendant que les nains étaient partis extraire l'or et les pierres précieuses de la montagne, la fillette restait seule, mais elle lui avait bien recommandé de n'ouvrir à personne. Méfie-toi de ta belle-mère. Elle ne tardera pas à apprendre que tu es vivante et viendra te rechercher jusqu'ici. La reine croyait être de nouveau la plus belle femme du monde. Un jour, elle voulut se le faire confirmer par son miroir. Le miroir répondait
reine, tu étais la plus belle, mais Blanche-Neige, au pays de sept nains, au-delà des monts, bien loin, et aujourd'hui une merveille. La reine savait que son miroir ne mentait pas. Furieuse, elle comprit que le garde l'avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle réfléchit longtemps aux moyens de s'en débarrasser et décida de se rendre chez les sept nains. Après s'être bruni le visage et habillé en marchande, elle frappa à la porte de la maisonnette en criant « Belle marchandise à vendre, belle marchandise à vendre ». Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et demanda « Bonjour, brave femme, que vendez-vous » Des corsets, du robin et toutes sortes de colifichets. Je peux bien laisser entrer cette brave femme, pensa Blanche-Neige, et elle ouvrit la porte pour acheter quelques robons pour son corselet. Comme il vous vont bien, s'exclama la marchande avec admiration. Mais laissez-moi vous lasser, vous jugerez mieux de l'effet. Blanche-Neige, qui ne se doutait de rien, la laissa faire. La vieille serra si vite et si fort que la jeune fille tomba à terre comme morte. Et maintenant, ricana la reine, je suis de nouveau la plus belle femme au monde. Et elle quitta rapidement la maisonnette. إذا انتهت القصة. شكرا على تتبعكم، وإلى الجزء الثاني إن شاء الله من هذه القصة في حصة قادمة إن شاء الله. شكرا.